j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir des sorties du mois de novembre. Et oui, c'est une vidéo que je n'avais pas fait depuis longtemps et là, il y avait quelques sorties qui m'intéressaient. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous dire ce que moi, je compte lire, acheter ou en tout cas que j'ai noté pour plus tard. Je vous dis ça tout de suite. J'ai donc pris ma tablette où j'ai noté les dates de sortie pour vous renseigner au mieux. Donc le 2 novembre sortent deux romans, un que j'ai précommandé et l'autre je vais vous dire pourquoi il est là. Le premier c'est Le sang et la cendre, le tome 1 donc de Jennifer L. Armentrout en poche. Il me semble que c'est chez J'ai lu, vous aurez les couves juste là. Il sort en poche. J'ai eu presque un coup de cœur pour le tome 1 en relié, moi je l'ai. Donc n'hésitez pas à aller le lire, franchement c'est vraiment top. Et si vous n'avez pas pu avoir ni le brochet ni le relié, ça peut être une bonne opportunité pour se lancer. Il est en poche, il est pas cher, donc vous n'avez plus d'excuses. On continue avec un que j'ai précommandé parce qu'il est trop beau. C'est A Forgery of Roses de Jessica S. Olson, donc qui sort chez Big Bang. Je vous mets la couverture juste là, je sais même pas de quoi ça parle. Enfin, je ne sais plus, en tout cas. Mais la couve me donnait trop envie, c'est du relié. Voilà, il en fallait pas beaucoup plus pour m'attirer. On passe au 3 novembre et c'est un roman que j'ai aussi précommandé. Il s'agit de L'Or Olympus, le volume 3 de Rachel Smith, donc chez Hugo BD. J'ai le 2 que je n'ai pas encore lu. Là, du coup, il sort fin de semaine. L'objectif, ce serait que cette semaine, je me relise le 1 et le 2. Comme ça, quand le 3 arrive, je le lis aussi. Le 9 novembre, où sort deux romans de Noël. Là, il n'y a aucune raison, je sais même pas si je les achèterais, mais je me suis dit que vous donner un ou deux titres de Noël qui sortaient, c'était pas mal. Il s'agit de Mon calendrier de l'amour de Emma Berthet. Celui-là, peut-être que je le prendrai parce qu'il est, il me semble, sous forme de calendrier de l'Avent. En tout cas, c'est ce à quoi fait penser le titre. Ça sort chez Harlequin dans la collection EH, donc à voir s'ils arrivent à la librairie. Peut-être qu'il y a moyen que je me laisse tenter. Toujours le 9 sort Un jour tu aimeras Noël de Brune Lucas, donc pareil chez EH, chez Harlequin collection EH. Voilà, livre de Noël, il n'y a pas beaucoup de raisons, ça suffit pour le mettre dans la wishlist. Le 10 novembre sortira un roman, j'attends de voir parce que ça m'intrigue. Il y a le tome 1 de The Mortal Instrument, donc de Cassandra Clare, qui sort en graphic novel chez Pocket Jeunesse. J'attends de voir quand il arrivera à la librairie à quoi il va ressembler, je vous mets la couve juste là, et de voir un peu l'intérieur, mais du coup ça peut être hyper intéressant, et pourquoi pas, pour le coup, pourquoi pas. Peut-être que je me laisserai tenter, à voir dans combien de temps sortent les prochains, mais ça peut être pas mal. On continue avec le 10, où sort une sortie chez Deux Saxus. Il y en a aussi 3 qui sortent le 3 chez Deux Saxus, mais que je n'ai pas noté parce qu'il m'intéresse moins. Et le 10, celui-là, je l'ai précommandé. Il s'agit de Beast of Prey de Ayana Gray, donc chez Deux Saxus, excusez-moi. Il est trop beau, le relié est magnifique. Comme d'habitude, il en faut pas grand-chose, ça se passe dans la jungle, c'est tout ce que j'ai retenu. Et voilà, il est dans la Wish. On continue encore, j'ai beaucoup dit on continue dans cette vidéo, je suis désolée. Avec un roman que j'ai précommandé également, mais c'est un peu par hasard. Il s'agit de Insinis de Charlotte Le Tourneur, donc qui sort chez les nouveaux auteurs. En fait, Charlotte Le Tourneur, c'est Charlie Jeunet, pour ceux qui connaissent. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais j'ai déjà lu Némésis, donc jusqu'au tome 3, j'ai pas encore lu le tome 4. Et en novembre, je lis donc Aloïs de cette autrice. Et là, elle sort un thriller, la couve est magnifique, je vous la mets là. Et c'est un concours lancé par Maxime Chatham. Donc je pense que il va être dans nos librairies. En tout cas, moi j'en ai parlé à mon collègue qui gère le polar pour qu'il le prenne. Parce que je pense que ça pourrait bien se vendre. En plus, Maxime Chatham l'a très bien vendu en disant que c'était génial. Donc je lui fais confiance, je fais confiance à Charlie. Et je l'ai précommandé même si je ne lis quasiment pas de thriller. Donc c'est que vraiment, Charlie, je t'aime beaucoup. On continue, je continue à dire on continue, c'est terrible. On passe au 16 novembre avec un café de Noël, pour Noël d'ailleurs, de Aurélie Swann qui sort chez Évidence Éditions. Je devais le recevoir en SP, sauf que
Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, si vous voulez savoir, venez me voir en privé. Nous ne sommes plus partenaires avec Évidence Édition, donc le blog, on va dire. On était 4 du blog à y être partenaires et c'était moi qui gérais ça. Mais nous n'y sommes plus, donc je ne le recevrai pas. Je pense l'acheter du coup, à voir. Ce sera peut-être pas tout de suite pour le coup, peut-être que je l'achèterai un peu plus tard. Le 24 novembre, encore une sortie chez De Saxus, Les Immortels de Namina Format. C'est pareil, il est précommandé. Là, sur quand même ceux que je vous montre, il y a 1, 2, 3, 4, 5 précos. C'est quand même énorme, hein. Donc le porte-monnaie il a mal un peu, hein. Voilà, donc Les Immortels de Namina Format chez De Saxus, c'est pareil, il est trop beau, j'ai hâte de voir ce que va donner le hardback. Parce que il est vraiment beau, j'espère qu'ils vont faire une jaquette, sinon bah tant pis. On finit avec le 30 novembre où sort un titre chez Alter Real. Là pour le coup je ne sais pas si je me l'achèterai en papier, à voir, mais je l'ai au moins en numérique. Il s'agit de Abby Cooper, le tome 1 de Victoria Laurie, donc chez Alter Real. J'y arrive pas aujourd'hui, je vous mettrai la couve juste ici. Voilà, c'en est tout de cette vidéo. J'ai dit beaucoup de on continue, de du coup, de donc. Je le sais, je l'ai remarqué. J'en suis désolée d'avance. Cette vidéo est très courte, mais ça fait du bien aussi d'avoir une vidéo courte parfois. Normalement, c'est une petite vidéo bonus qui arrive début novembre. C'est le but, sinon ça sert à rien de mettre cette vidéo si c'est après novembre, alors que c'est les sorties de novembre. Vous aurez compris. Je vous laisse parce que je dis n'importe quoi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes lectures et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.